Ouais, ben oui, gang. Aujourd'hui, gros workout. Comme tu peux voir, j'analysais à quoi ça fait ressembler. Ça va être quelque chose. Mais tout d'abord, hein, on y va avec notre réchauffement habituel. Pas habituel, habituel, bien sûr. Donc aujourd'hui, un 30 secondes de on sur 10 secondes de pause. Mais oui, on a 6 exercices à faire. On va les faire juste une fois, juste pour activer notre corps comme il faut. Premier mouvement, on va avoir Russian Baby Maker. Deuxième, Yoga Push-Up. Troisième, Shoulder Tap. Quatrième, Air Squat, les pieds collés par contre. Ensuite, Halo Rock. Et pour terminer, des burpees. Là, tu me regardes et tu me dis, monsieur, c'est un workout ça? C'est un workout? Non, non, non. Ça va être un échauffement. Vas-y tranquillement. Le but, c'est d'activer tes muscles. Fait qu'on va aller faire nos petits démos et on commence ça dans quelques instants. OK, gang. Donc, maintenant, pour l'échauffement, je t'ai parlé de 6 mouvements que je vais te démontrer rapidement, juste pour être certain que tu t'en rappelles, parce que des fois, ça peut faire bien longtemps que tu les as faites. Donc, le premier mouvement, Russian Baby Maker, tu vas avoir les pieds largeur des épaules. Tu vas prendre le bout de tes pieds dans tes mains, mais tu vas toujours les garder dans tes mains. Quand tu fais le mouvement, il faut toujours que tes bras restent en extension. Ils ne plient pas tes bras et ils sont à l'intérieur des jambes. Donc, le mouvement du Russian Baby Maker, c'est un peu comme un squat. Donc, un squat rendu en bas, je viens ouvrir la poitrine et je remonte. Je fais ça pendant 30 secondes. Le but, là, c'est pas d'aller trop vite. Le but, c'est de faire 1, 2, je remonte. 1, 2. Premier mouvement. Deuxième mouvement, on va y aller avec un yoga push-up. Donc, yoga push-up, je fais un push-up, chien tête renversée, je pousse dans mes talons et je ramène. Je fais ça pendant 30 secondes. Troisième mouvement, on va rester au sol. Shoulder tap, donc pied largeur des épaules. Rapproche un peu tes mains, tu vas être plus stable. Je viens toucher mes épaules. Donc, tu vas vraiment quasiment avoir les mains collées pour garder une certaine stabilité. Quatrième mouvement, on y va avec Air Squat, pied collé. Donc, je mets mes pieds collés ensemble, je descends. Donc, Air Squat, pied collé comme ça ici, pendant 30 secondes. Cinquième mouvement, Halo Rock. Donc, on veut vraiment crunch les abdos. Ton corps, il est comme une banane. Et tu fais ça pendant 30 secondes. Dernier mouvement, nos fameux burpees. Tu as le choix, là, si c'est difficile pour toi de le faire avec les push-ups, tu peux le faire sans push-up. Mais un vrai burpees, on le commence avec un push-up. Touche au sol, je saute dans les airs. Fais attention, on veut vraiment que ton corps soit complètement déplié quand tu sautes. Je ne veux pas en avoir qui sautent comme ça et qui se remettent à repartir. Complète ton mouvement comme il faut. Place-toi, on commence ça dans quelques instants. T'es-tu prête? Parce que moi, je suis prête sur un temps. Donc, place-toi, parce que dans 10 secondes, on commence avec notre premier mouvement. Et oui, notre premier mouvement, Russian Baby Maker. Donc, on s'échauffe comme il faut. Et c'est parti. Go! Donc, je veux vraiment là, aller le plus bas possible. Je sors la poitrine. That's it. Le but, là, c'est de tenir un petit peu en bas. Hein, parce qu'on veut bien étirer de façon dynamique nos muscles des jambes. 10 secondes encore. Ben ouais, that's it. 3, 2, 1, stop. Prochain mouvement, hein, yoga push-up. Donc là, tu pourras te placer au sol. Encore une fois, le but, c'est pas d'aller super vite, c'est un échauffement. On active notre corps et c'est parti. Super, ça pousse dans tes talons quand tu es en chien, tête renversée, pousse. Tu veux étirer mollet, ischio. Très bien, gang, good job. Allez, that's it. 2, 1, stop. Tu peux rester au sol parce que notre prochain mouvement, shoulder tap, comme je disais, je veux vraiment que essaie de rapprocher tes mains parce que tu vas créer un centre d'équilibre au centre avec ta main quand ça va lever. Donc, c'est parti. Go! Pied largeur des épaules ou même un petit peu plus large, ça va te permettre de rester stable. On veut que tu contractes tes abdos fort, puis on veut éviter que le bassin fasse des rotations à chaque fois que ta main élève. Donc, on veut du contrôle. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Quatrième mouvement, on y va avec des squats pieds collés. Donc, des squats pieds collés. Et c'est parti.
Good job. Très bien, ça. Donc, on veut vraiment que tu sortes les fesses le plus possible. Quand on veut pas que tu avances les genoux, c'est les fesses qui reculent. That's it, that's it. Stop! Et notre 5e mouvement, Hollow Rock. Donc, tu peux te placer au sol. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Good job. 15 secondes encore. Good job, that's it. Tu fais bien ça. Stop! Et notre dernier mouvement, qui est burpees, hein, on commence debout, faire un push-up et on saute. C'est parti! Si tu veux être sûr de déplier, tu peux mettre tes mains au-dessus de ta tête. Ça va t'obliger à complètement déplier ton corps. Si t'es pas capable d'y penser, là. On veut juste faire pomper la petite patate un peu avant de commencer. Stop, good job, gang, good job. Là, tu sais quoi? On retourne au tableau. Je t'explique la force du jour. Parce qu'aujourd'hui, tes abdos vont être sollicités sur un temps. Maintenant qu'on est de retour au tableau, comme tu peux voir, la force du jour aujourd'hui, 3 rondes. À chaque 4 minutes, tu vas devoir réaliser 2 mouvements. Premier mouvement, 8 de chaque côté, donc 16 répétitions au total, de Bird Dog Row. Là, tu es comme, ah, Bird Dog, je sais quoi, mais Row, je comprends pas. Je vais t'expliquer tantôt, tu vas avoir besoin d'un poids pour le réaliser. Si tu n'en as pas, tu feras simplement des Bird Dog. Et notre deuxième mouvement, 8 de chaque côté, donc 16 au total, Dead Bug plus Press. Évidemment, comme je dis, pour les 2 mouvements, ça va solliciter un dumbbell, un de chaque pas de chaque côté. Bon, peut-être, si tu en as 2, ça va être plus efficace. Donc, sur ce, on se retrouve pour la démo de notre force du jour. Donc, maintenant, gang, pour nos démos, là, il y en a qui me se posaient la question, ouais, Bird Dog plus Row, je comprends pas. On fait jamais ça d'habitude. Ouais, un nouveau mouvement, peut-être que tu n'as jamais fait. Donc, le principe reste le même, OK? Au lieu d'avoir tes mains au sol, sur des dumbbells, je viens faire mon Bird Dog. Donc, les genoux, j'aimerais ça les avoir à 1 pouce du sol. Si ça, c'est dur, les avoir à 1 pouce du sol, tu peux tout simplement les garder collés au sol. Donc, moi, je vais le faire accroupi, donc les genoux qui ne touchent pas au sol. À chaque fois que tu vas lever la jambe, ton bras opposé va venir tirer. Je redescends, j'alterne. Je peux alterner ou je peux toutes les faire du même côté. Tu vas voir, il va y avoir beaucoup d'instabilité. Tout va dépendre de la charge que tu vas prendre. Si ça, c'est difficile, le faire avec une charge, prends pas de charge, fais seulement des Bird Dog normales. Si tu veux faire un Bird Dog normal, ça c'est un défi pour toi. Tu peux très bien le faire sans poids. Donc je fais tout simplement lever mains et jambes opposées à chaque fois. Okay? Donc très important quand je fais mon Bird Dog, je veux pas avoir un creux dans le bas du dos. Je veux crunch mes abdos, donc avoir les abdos durs pour avoir une ligne droite. Pour le Dead Bug, donc, même principe. Donc, au lieu d'aller en arrière pour un dead bug normal, ici, chaque fois que la jambe va descendre, je vais garder mes bras en bas ici. Je vais y aller avec un press. Je redescends. Donc, la jambe qui lève ici va... la jambe qui est levée, donc jambe opposée à la jambe levée, va press dans les airs, comme ça ici. Donc, si tu le vois de côté, à quoi ça peut ressembler. Donc, press, excuse-moi, comme ça ici. Donc, si tu veux savoir, là, peut-être que tu dis, crime, le coach, je l'ai mêlé un peu. Eh oui, c'est la première fois que je le fais moi avec, je vais le faire avec toi pour la première fois. Donc, tu peux prendre des dumbbells. Si ça, c'est difficile avec des dumbbells le faire, mais comme je t'ai dit, fais-le sans dumbbells, fais-le sans poids.
pour bien faire le mouvement. C'est un mouvement où on sollicite beaucoup les abdominaux. Là, on t'ajoute un petit défi musculaire au niveau du dos et des pectoraux pour faire cette force-là. Évidemment, 4 minutes. Prends ton temps pour bien les faire. L'objectif, là, ça serait qu'après chaque ronde, en fait, il te reste environ 1 minute 30 de repos pour pouvoir récupérer un petit peu puis revenir faire tes répétitions avec de l'énergie qui sera restaurée au niveau de tes muscles. Hey, j'emploie tellement des beaux mots, hein, ça n'a aucun sens. Sur ce, on se place, gang, place-toi, parce qu'on vient dans quelques instants pour commencer notre force du jour. T'es-tu prête? Oui? That's it! Parce que moi, je suis prête aussi. OK? Dans 10 secondes, on part nos 8 plus 8 Bird Dog et nos 8 plus 8 Dead Bug Row and Press. C'est parti. Donc, là, même moi, je vais m'adapter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. L'heure des dead bugs. Donc, je vais les garder ici comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ouf! Je te l'ai pas dit tantôt, mais là, je te le dis. Quand tu fais tes dead bugs, fais attention. Là, je l'ai fait par moi-même, je m'en suis rendu compte. Mais essaie de décoller tes omoplates du sol. Donc, un défi supplémentaire parce que là, tu as un press à faire. Donc, je veux vraiment décoller. Donc, je veux vraiment décoller mes omoplates pour être capable d'engager mes abdos au maximum. Donc là, ce qui est cool, là, c'est qu'on a bien plus qu'une minute 30 de pause. Tu vas peut-être en avoir 2 minutes, tout dépendamment de la vitesse que tu fais. Même 2 minutes 30, c'est bien correct. Ça te permet justement de bien récupérer parce que tout dépendamment des poids que tu vas prendre, ça se peut très bien que ça te prenne plus de temps, mais aussi pour récupérer. Là, c'est le fun parce qu'on a à peu près 2 minutes de pause qui va nous optimiser le travail hypertrophique qu'on veut faire. Là, une récupération de 2 minutes, c'est l'idéal. 2 minutes, 2 minutes 30. Quand on travaille comme ça avec 8 répétitions, qui est dans le volume, dans l'espace de répétition où est-ce qu'on veut travailler plus en hypertrophie, là, c'est sûr qu'avec des charges convenables, c'est l'idéal pour travailler ce qu'on veut travailler aujourd'hui en hypertrophie. Donc, dans ta pause, là, tu peux très bien prendre une petite gorgée d'eau. Tu peux t'asseoir si tu veux. Hein, aucun problème. Si tu as la télévision avec toi, ben, tant mieux. Hein, tu regardes le sport, tu regardes quelque chose qui peut te faire... qui peut te distraire un petit peu pendant cette pause-là. Ou tu peux tout simplement m'écouter. À un moment donné, je ne parlerai pas pendant 4 minutes sans arrêt. Hein? On lâche pas. 1 minute de pause encore. 1 minute. Ouais, aussi, il faut que tu respires, très important. Ça, je le dis assez souvent. Respire comme il faut. Surtout en respirant avec le nez, en expulsant l'air avec ta bouche. Des filtres naturels s'y retrouvent dans notre nez. Oui, des filtres naturels qui filtrent l'air un peu mieux, ce qui fait que l'oxygène se rend encore mieux au poumon. Mais tu vas me dire, ouais, mais je respire mieux avec la bouche, il y a plus d'air qui rentre. T'as raison. Mais l'air est un peu moins bien filtré. Comment tu fais pour te connaître ces choses-là? Ouais. J'ai eu un bac en éducation physique, qu'est-ce que tu veux? J'en ai appris des choses, hein? Sur ce, 15 secondes avant qu'on parte notre deuxième tour, je te rappelle 3 tours. 3 tours, hein? Donc, on y va dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Go! 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Très bien, gang, très bien. Ouais, keep it, travaille fort. C'est en train des petits détails qu'on crée des gains. Deux. 3. Quand je te disais tantôt que je décollais mes omoplates, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh yes! Good job. On lâche pas, gang, on lâche pas, ça va bien. Comme tu peux voir, 2 minutes 25 pour moi. Continue si t'as pas terminé. Hein, prends ton temps. Pas obligé d'aller aussi vite que moi. Le but, là, c'est d'y aller lentement. On travaille en force. On veut de la qualité dans nos mouvements. Le but, c'est pas d'aller super rapidement. Hein, c'est de contrôler, garder un contrôle dans ce qu'on fait pour créer des bénéfices musculaires. Et là, quand on parle de bénéfices, souvent on me pose la question, quelle sorte de bénéfices qu'on peut faire? Bien évidemment, tu peux avoir des bénéfices au niveau de l'endurance, au niveau du volume de ton muscle, mais aussi au niveau de la force. Hein? Tout dépendamment des répétitions que tu fais, de la charge que tu utilises. Les fibres musculaires vont créer des micro-déchirures, puis avec le temps, ils vont se régénérer. Et c'est là qu'on crée un gain au niveau du muscle. That's it, gang, 1 minute 30, 1 minute 30. Ça va bien. Je le sens au travers de notre écran, là. Tu travailles fort, c'est ça qu'on veut, that's it. 1 minute 20. Encore pour ta pause, bien évidemment. Puis tantôt, tu vois, notre petit workout du jour, il est excellent. Excellent, tu devrais l'aimer, je suis pas mal sûr que tu vas l'aimer. Sur ce, encore 1 minute. 1 minute, gang, on travaille fort, c'est ça qu'on veut. Keep it, hein, bien sûr. Ça va bien. Il en reste une ronde après. Une seule ronde au niveau de notre force. That's it. 30 secondes avant quoi? Avant notre dernier round. Ben ouais. Donc, si tu veux là, commencer à replacer tes choses comme il faut, hein, tu peux très bien le faire. Ouais, that's it, gang. That's it. 15 secondes. Quand tu lèves ta jambe en bird dog, pas obligé de la lever super haute dans le ciel. Hein, tu peux la garder parallèle au sol. Ce que je veux dire, parallèle au sol, ici. Tiens, un pied du sol. C'est parti pour notre 3e tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alright, that's it, gang. Let's go. Come on. Prends le temps de bien faire ton mouvement. On retourne au dead bug de mon côté. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ouais, prends le temps de finir, je te laisse tout le temps dont tu as besoin. En fait, il te reste exactement 2 minutes 20. Puis oui, hein, je vais attendre jusqu'à la fin des 2 minutes 20, tout dépendamment de ton niveau. Ça se peut que tu prennes plus que 1 minute 30 comme j'ai pris pour faire les 2 mouvements. Je rappelle, c'est pas une course, hein. Surtout pas en force. Ouais, that's it. On travaille fort, gang. C'est ça qu'on veut. On garde un bon travail au niveau de la force, au niveau des techniques de mouvement. Puis c'est comme ça, après ça, qu'on est plus efficace dans les WOD, donc les Workout of the Day. Hein, les entraînements du jour, un peu plus à saveur cardio, entraînement en circuit, où est-ce qu'on va accélérer le rythme. Donc, comme tu peux voir, dans un entraînement de CrossFit, cross-training, comme on appelle si bien maintenant, on travaille beaucoup d'aspects. On travaille la force, l'endurance musculaire, on travaille aussi l'hypertrophie. On a des phases d'entraînement comme ça. On travaille l'agilité, on travaille la flexibilité, on travaille tous les aspects de l'entraînement, la vitesse, la puissance. Donc, c'est pour ça qu'un athlète de CrossFit ou de cross-training, une personne qui s'entraîne à ce type d'entraînement, va être capable de développer un potentiel athlétique un peu plus relevé qu'une simple personne qui va s'entraîner en salle de musculation. En fait, même ton cardio va être travaillé sans nécessairement que tu t'en rendes compte. Moi qui n'étais pas un amateur de cardio à la base, avec mon background, avec mon passé en entraînement, j'adore ce style d'entraînement puisque je suis pas simplement en train de courir sur un tapis roulant à vouloir faire du cardio. Je le fais dans les entraînements de jour comme ça. Donc, encore un petit 30 secondes, gang. Et là, je te rappelle, je vais aller avec toi au tableau. Je vais te présenter le workout du jour. Aujourd'hui, tu vas voir très jambes, pectoraux. Puis là, je vais même te donner un défi, si tu veux un défi supplémentaire. Au lieu que ce soit les pectoraux, ça va peut-être être un petit peu plus les épaules. Et les abdos, comme si on les avait pas assez travaillés aujourd'hui. Donc, on lâche pas encore. Un petit 5, 4, 3, 2, 1, stop. Donc, mesdames et messieurs, on se retrouve au tableau pour le workout du jour. Donc oui, mesdames et messieurs, le workout du jour va impliquer pistol squat, hand release push-up et sit-up. Donc des mouvements, je dirais, pas trop compliqués, qui sont facilement réalisables. Cependant, je vais te donner quand même des variantes pour chaque mouvement si jamais tu n'es pas capable, sauf le sit-up, je pense que ça devrait bien aller. Mais ces deux mouvements-là, je te donnerai des mouvements peut-être plus difficiles ou moins difficiles, dépendamment de ton niveau. Comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui pour le WOD? C'est un time cap de 16 minutes. Donc, tu as un maximum de 16 minutes pour réaliser toutes les répétitions possibles. Si tu le termines avant, good job, c'est ce qu'on voudrait avoir. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc une sorte de pyramide. Et on redescend ensuite 10, 8, 6, 4, 2. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 6 et ainsi de suite. Donc, les trois mouvements, on va accumuler des répétitions sous une forme de pyramide et on va redescendre jusqu'à 2. On se retrouve pour les démos et aussi pour nos variantes des exercices du WOD du jour. Oui? Ah, tu m'appelles? Ben ouais, OK, tu veux des démos, c'est ça que je pensais. Donc, pistol squat, gang, pistol squat pour nos démos. Tout simplement, hein, tu peux y aller alterner. Moi, je te le conseille alterner parce que tu vas épuiser un peu moins tes jambes. Donc, si tu fais juste ça d'une jambe, on va être tough. Alterne à chaque répétition. Donc, pistol squat, quand tu le fais, essaie toujours d'incliner un petit peu ton côté de corps sur la jambe à laquelle tu fais ton pistol. Tu vas être plus, tu vas centrer un petit peu plus ton poids, moins de déséquilibre. Donc, je descends, pistol et j'alterne. Fixe un point au mur, ça va t'aider pour revenir sur tes jambes. Si tu veux une alternative plus facile, tu peux prendre un banc, une chaise, descends sur une jambe, garde la jambe dans les airs, 1. Même principe, mais avec un banc qui va t'aider à ne pas tomber sur les fesses et perdre ton équilibre. Donc, variante un peu plus facile pour ce mouvement-là, parce que pistol squat, juste le pistol squat, c'est un mouvement quand même complexe.
Deuxième mouvement, hand release push-up. Donc là, ici, on veut avoir un push-up parce que la poitrine touche au sol. Je relâche les mains, je remonte. Variante facile. Si tu veux avoir un défi supplémentaire, moi, je vais faire le défi aujourd'hui. Tu peux faire des handstand push-up, donc au mur, hein, handstand push-up. Je viens me placer ici. Je viens toucher ma tête au sol. 1, 2, et ainsi de suite. Donc, petit défi pour toi si tu veux faire le handstand push-up. Et notre troisième mouvement, le sit-up. Ce que je te demande pour avoir une répétition complète, c'est vraiment que tes épaules dépassent les hanches. Donc, je descends. Sit-up. Tu peux les faire en papillon, tu peux faire les jambes en extension. Ça, tu y vas à ton aise. Si tu veux aller un petit peu plus vite puis enchaîner beaucoup de répétitions, utilise tes bras. Hein? Souvent, j'envoie mes bras en avant, le corps va suivre un peu plus. Donc, petit conseil du coach pour les sit-ups. Place-toi, on commence ça dans quelques instants. Donc, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. J'espère que tu es prête. 10 secondes. On part avec nos pistol squats. Et là, je vais te laisser aller à ton rythme parce que ça se peut que j'aille un petit peu plus vite que toi. Donc, c'est parti, gang! Une petite manœuvre pour vous autres. Un petit pas de danse. On va me concentrer un peu. Je suis pas concentré. All right, let's go, gang. Come on. Ouais. Ah, lâche pas, gang. Lâche pas. Ah, keep it. Let's go, gang. Come on. That's it. Lâche pas. Prends le temps de respirer surtout. Très important.
rendu au sommet de la pyramide. Come on. Lâche pas, gang. Lâche pas. Let's go. Come on. Come on, gang. Let's go. Come on. Come on. Let's go again. Come on, let's go, gang. Let's go. Shut the fuck up. Let's go, gang. Let's go. Ça va bien. On est à 6 minutes 50. Let's go. Let's go, gang. Let's go. Ah, lâche pas. Lâche pas. J'ai déjà terminé. Moi, je t'encourage pour le reste. Let's go, gang, t'es capable. Il te reste encore 8 minutes. 8 minutes pour compléter ce magnifique workout. Let's go. Come on, gang. Continue à travailler fort. Une répétition à la fois. Respire aussi. Prends le temps de respirer. Quand tu fais tes pistol squats, prends le temps de trouver ton point d'équilibre avant de remonter. Ah, that's it. Good job, gang. Travaille fort. Même si tu le fais sur une chaise ou un banc, ton pistol squat, prends le temps de le contrôler dans la descente. Quand tu remontes, c'est facile, tu as juste à pousser avec ta jambe.
Si chez toi, tu as un poteau, une barre, tu peux très bien les faire à l'aide de ce poteau, cette barre-là. Là, je te le dis là, tu as peut-être déjà commencé autrement, mais à l'avenir, si jamais on en fait d'autres, puis tu fais un défi supplémentaire parce que la chaîne mouvement, c'est trop facile. Mais qu'un pistol squat tout seul, sans aide, c'est trop difficile, c'est l'alternative intermédiaire. Lâche pas, gang, lâche pas. Encore là, 7 minutes 30. 7 minutes 30. Let's go, t'es capable. Va à ton rythme. Pas de stress avec ça, il te reste encore en masse de temps, puis je sais que tu vas le faire, j'en doute même pas. Je suis confiant en tes capacités. Let's go. Come on. Allez, let's go, gang. Garde le rythme, garde le rythme. Allez, that's it, that's it. Je t'observe. Tu penses que je t'observe pas? Je sais que tu fais bien ton mouvement. Prends ton temps. Encore 6 minutes, gang. 6 minutes. Let's go. Woo! Quand tu fais ton pistol squat, c'est pas toujours évident à faire, je le sais, mais essaie toujours de pousser ton genou vers l'extérieur. Parce que si ton genou revient toujours à l'intérieur comme ça, ça va te créer des problèmes au niveau des ligaments collatéraux, excuse-moi. Collatéraux. Médial. Ouais. Médial. Donc, ce qui veut dire interne de la jambe. Lâche pas, let's go! Keep the pace, comme on dit, hein? Garde le rythme. Le but, c'est d'avoir un rythme constant du début à la fin. Fait que si tu pars trop vite, ça se peut qu'en à moitié, tu sois trop fatigué, trop épuisé, parce que justement, tu es allé trop vite. Donc, essaie de trouver un rythme de début jusqu'à la fin qui reste le même, sachant que tu as 16 minutes. Je suis pas mal certain que tu vas être capable de te faire. Lâche pas, let's go. Keep it, gang, keep it! Let's go, il reste 5 minutes. 5 minutes, t'es capable en masse. Hey, si t'as déjà fini, good job. Good job, t'as travaillé fort, puis je le sais, j'en doute même pas. Si t'as trouvé... En fait, si t'as pris les alternatives plus faciles aujourd'hui, puis que tu l'as terminé vraiment d'avance, ben, ce que tu peux faire, c'est de le faire maintenant avec les alternatives plus difficiles que je t'ai données tantôt, puis de le refaire. Puis tu peux le refaire aujourd'hui, tu peux le refaire demain. À toi de voir, c'est pas un workout qui est super long à faire, puis c'est pas trop complexe, c'est pas des mouvements trop techniques. Hein, si tu veux les faire, ça se fait assez bien. Okay? Donc garde le pace, ça va super bien. Allez, let's go, gang. Là, je te laisse une petite minute de solitude. Come on! « 4 minutes, gang. 4 minutes. Ben oui, gang, ben oui, let's go! Right, that's it. 3 minutes, gang, 3 minutes. 3 minutes. Let's go! Good job, gang, good job. Ouais, tu travailles fort, let's go. C'est une chose, vaut mieux bouger maximum 1 heure par jour. 5 fois semaine, on dit 5 fois? Ouais. Ok, on va dire 3 fois. 3 fois que de le faire une seule fois pendant 3 heures.
Hein? C'est pas mal moins bénéfique faire un entraînement de 3 heures que d'en faire 3 d'une heure séparément. C'est là que tu vas aller chercher un peu plus de résultats. Si on appelle ça, c'est comme se brosser les dents tous les jours. C'est là qu'on a des petits résultats. Des petits efforts amènent de grands résultats. Allez, let's go, gang. 2 minutes. 2 minutes. Eh oui, je sais que tu travailles fort. Let's go, let's go. C'était terminé. Très fier de toi. Good job. Tu as tout donné, puis ça, j'en doute même pas. À chaque fois, je sais que tu donnes tout ce que tu peux selon tes capacités. Allez, way to go. Aujourd'hui, comme tu peux voir, le workout du jour, pas mal plus body weight, hein, seulement avec le poids du corps. Il n'y avait aucun appareil, donc aucun dumbbell, aucun kettlebell, aucune corde à sauter non plus, hein, seulement avec le poids de ton corps. Ça fait du bien de temps en temps. Pas mal bon pour tes articulations quand tu mets moins de charge. Allez, come on, let's go. Keep it. Allez, let's go. Donne tout ce qui te reste. Là. Si t'as pas terminé, là, je veux te laisser tout donner ce qui te reste. Il te reste encore. Il te reste encore 1 minute 10. 1 minute 10, let's go. Pour finir. Si tu termines pas, dis-toi une chose. Tu pourras réessayer cet entraînement-là qui se fait assez bien, je pense. Étant donné que c'est un entraînement avec le poids du corps, ça demande pas trop de temps à faire. 15 minutes, mettons, un petit 15-16 minutes comme ça. Là. Dans ta journée, tu pourrais décider seulement de faire ça. Pas obligé de faire la force avant si tu veux le refaire. Hein, tu pourrais simplement dire hey, moi, je fais seulement le petit entraînement à circuit qui m'a été donné par Jim Larmer. Allez, let's go, come on, 30 secondes, gang, 30 secondes, let's go. 30 secondes, let's go, keep it. Travaille fort. Allez, let's go, gang. Let's go, come on. Allez, let's go, je vais t'aller chercher le max si t'es capable. Let's go, come on. Let's go, 10 secondes. Keep it. Trois, 2, 1. Time. Good job, gang. Good job pour ceux qui l'ont terminé en un temps record. Good job à ceux qui ont réussi à le réussir aujourd'hui. Et good job à ceux qui ont tout tenté pour le finir. C'est une chose, tu as bougé aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important. Hein? Être actif, là, ça fait du bien à notre corps, mais aussi à notre mental. Ça libère beaucoup d'endorphines, beaucoup d'hormones qui sont sécrétées, qui nous apaisent et nous détendent pour être un peu moins stressés. Une bonne façon de diminuer notre anxiété et notre stress. Hein? L'activité physique, très bon remède contre ces choses-là. Sur ce, je te dis au revoir et on se revoit probablement la semaine prochaine avec Gigi CrossFit Jim Larmer.